Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 13, les thèmes majeurs de 1 et 2 Pierre. Dans son propre corps, il a porté nos péchés sur la croix, afin que nous mourions au péché et que nous vivions d'une vie juste. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. 1 Pierre 2, verset 24. Pierre ne fuit pas devant la réalité de la souffrance des chrétiens. Il nous montre plutôt celui qui souffre pour et avec nous, celui qui nous promet de revenir bientôt. Tout comme un arbre a l'air mort en hiver, tandis qu'il attend la renaissance qu'apporte le printemps, nous devons nous aussi endurer la souffrance pour un temps, en attendant l'accomplissement de la promesse que Dieu nous a faite. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et tandis que je lisais les 2 épîtres de Pierre, j'ai compris que dans quelques chapitres seulement, l'apôtre Pierre, sous l'inspiration de notre tendre Père Céleste, a donné de riches conseils et une profonde connaissance à ses lecteurs. La lecture de ces 2 épîtres m'a aidé à croître spirituellement et à approfondir ma connaissance de Dieu. En ce qui me concerne, un passage se démarque particulièrement. Il s'agit de 1 Pierre 2, verset 24. Dans son propre corps, il a porté nos péchés sur la croix, afin que nous mourions au péché et que nous vivions d'une vie juste. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Qu'entend donc Pierre quand il dit « c'est par ces blessures que vous avez été guéris » ? Les meurtrissures de qui ? Il n'existe d'autre réponse que Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils pour qu'il meure à notre place. La souffrance qu'il a endurée était non seulement physique, mais aussi spirituelle. Spirituelle parce qu'il savait qu'il prenait sur lui nos péchés et mourrait pour nous en purifier. Par sa souffrance, nous sommes sauvés, guéris, rachetés. En été 2003, ma mère et moi sommes allés faire du travail missionnaire. En ce magnifique après-midi, nous avons distribué le petit livre Vers Jésus ainsi que de nombreux autres livres et revues. À la nuit tombante, ma mère et moi poursuivions encore notre distribution. Soudain, un homme s'est approché et nous a menacés, disant que si nous ne cessions de donner ces livres, il sortirait son fusil et nous tuerait sur le champ. Je n'avais alors que 13 ans. J'ai eu si peur que j'ai voulu cesser de donner nos imprimés. À ce moment précis, ma mère a fait quelque chose d'absolument incroyable. Elle s'est agenouillée et a prié. Cet homme en a été bouleversé. Quand ma mère s'est relevée, elle lui a dit « Allez-y, tuez-moi, mais laissez mon enfant vivre. Je ne fais rien de mal. Je suis une servante du Seigneur. Que sa volonté soit faite. » Ce qui s'est produit par la suite m'a presque arraché des larmes. L'homme a sorti son fusil et a dit « Je ne mérite pas d'être sauvé. Je mérite de mourir. » Croyez-le ou non, grâce à la puissance divine de guérison et de rédemption, cet homme est maintenant membre de l'Église adventiste. Tandis que vous continuez d'étudier votre leçon cette semaine, souvenez-vous que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Ensuite, faites votre part en partageant l'amour que Dieu vous a donné avec tous ceux qui vous entourent. Puisse Dieu vous bénir et vous donner la connaissance et la compréhension tandis que vous étudiez cette leçon. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.